Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches vers 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, si vous êtes ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, c'est parce que vous aimez tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, moi, mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante psychosociale depuis 28 ans maintenant. J'accompagne les gens dans leur cheminement personnel au niveau du bien-être et de la santé mentale. Et en fait, depuis bientôt 7 ans, le 1er octobre, ça va faire 7 ans que je suis avec vous, en fait, en ligne, donc avec l'avènement des réseaux sociaux. Il y a vraiment cette possibilité de connecter ensemble de partout à travers le monde à distance. Donc, ça fait 7 ans bientôt que je partage avec vous avec tous les jours. En fait, je partage des activités, des informations, des exercices, des réflexions. On se pratique ensemble, on s'exerce, on réfléchit ensemble, on échange ensemble, on approfondit différents sujets, en fait, que je vous propose tous les jours dans le but de faciliter et de vraiment vous accompagner dans votre cheminement personnel. Donc, je suis très, très, très présente avec vous dans les commentaires en ligne aussi. Et le dimanche, ben, c'est une activité spéciale qu'on fait à tous les dimanches sans relâche depuis le mois d'octobre 2018. En fait, je suis avec vous tous les dimanches parce que c'est important. Parce que c'est précieux. C'est une activité d'introspection. On apprend à se connaître. On apprend aussi à voir les choses différemment, explorer différents angles, différentes facettes de situations qu'on vit, de nos relations, de ce qu'on porte en nous aussi, pour nous aider à faire des prises de conscience. Donc, pour moi, c'est très important de pouvoir vous aider à déclencher des prises de conscience. Donc, c'est sûr que oui, dans la douceur, dans la souplesse, mais aussi quand on a besoin d'être bousculé un petit peu, j'ai pas de problème à faire ça non plus parce que je sais que c'est précieux. Donc, il faut savoir aussi que oui, je suis avec vous à tous les jours en ligne sur la communauté Vivre à coup de cœur, mais j'accompagne aussi les gens d'individuel. Et oui, comme je vous disais, beaucoup de douceur à votre rythme, puis beaucoup, beaucoup d'empathie, de bienveillance. Et quand il faut, ben c'est correct aussi d'être déstabilisé des fois pour pouvoir aller explorer différents éléments qu'on n'a pas nécessairement vus puis qui peuvent vraiment nous aider. Donc, les prises de conscience vont nous aider à voir les choses autrement et quand on voit les choses autrement, ben, on prend des décisions différentes, on fait des choix différents et là, certains éléments de notre vie peuvent changer. C'est pas de la magie. Ça commence avec une prise de conscience. Donc, c'est pour ça que ça, c'est vraiment ma priorité. Connaissance de soi, prise de conscience pour pouvoir grandir, pour pouvoir mieux choisir, pour pouvoir vraiment être en cohérence dans notre vie, là, que quand on regarde notre vie, on a l'impression que ça reflète puis que ça ressemble à qui on est vraiment. Donc, l'alignement, la cohérence, toutes des choses super importantes. Là, maintenant, ce que je veux vous dire, en fait, c'est que en ce moment, vous êtes en train de regarder l'activité Connais-toi toi-même qui a, en toute honnêteté, été enregistrée dans la semaine parce que aujourd'hui, au moment où est-ce que vous écoutez cette activité-là, tout le week-end, en fait, le week-end du, je regarde ici, du 27 et 28 septembre, je suis au Salon Pleine Conscience à Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc voilà, je suis clonée en ce moment. Je suis en train de faire l'activité avec vous et je suis au Salon Pleine Conscience, en train actuellement, en ce moment même, d'offrir une conférence sur comment utiliser les jeux de cartes oracle pour le cheminement personnel. Donc, oui, ça peut être utilisé pour la divination, mais moi, je vous propose une façon de l'utiliser pour votre cheminement personnel. Donc, la conférence qui a lieu en ce moment au Salon Pleine Conscience, c'est celle-là. Et en même temps, bien ici, vous avez notre activité hebdomadaire qu'on fait toutes les semaines, Connais-toi toi-même. Hein? On trouve des façons de se cloner maintenant. Merveilleux. Donc, en fait, vous l'avez vu, vous l'avez entendu,
Si vous êtes nouveau sur la communauté Vivre à coup de cœur, le dimanche, on utilise les jeux de cartes oracle pour nous aider dans notre cheminement personnel. Pourquoi on fait ça? Parce que quand on utilise un jeu de cartes oracle ou un autre outil comme ça, il y en a d'autres, ben c'est vraiment de brasser les cartes, on pige des cartes, on découvre ensemble qu'est-ce qui sort comme thématique et on explore, on approfondit cette thématique-là. On va voir qu'est-ce qui émerge de soi. Donc, c'est pas nécessairement le livret ou ce que l'auteur du jeu va nous proposer comme signification ou comme réponse ou comme, tu sais, vraiment ce que la carte veut dire pour tout le monde. On ne l'utilise pas comme ça dans le cadre d'un cheminement personnel. On va l'utiliser juste la carte, aucun livret, pour explorer ce que ça veut dire pour nous. Donc, on va voir au contact des différentes thématiques comment on se sent, les émotions qui montent, les souvenirs qui montent, si on se rend compte qu'il y a une blessure qu'on porte, qu'on pensait qu'elle était guérie, mais qui ne l'est peut-être pas tant que ça, parce que ça se guérit en plein d'oignon. Hein? Tu sais, des fois, on pense que c'est fait, mais il y a une étape de fait, ce qui est très, très bien. Mais des fois, il y a d'autres étapes qui vont popper. Moi, j'appelle ça des pop-up. Donc, de temps en temps, ça revient, puis on dit « Ah, OK, il y a un autre élément à guérir de ça. » Mais c'est précieux de le savoir, parce qu'on le porte en nous. Puis même si on n'en est pas conscient, ça a des impacts dans notre vie à tous les jours de toute façon. Donc, à mon sens à moi, autant en être conscient et de dire « Ben, je sais maintenant, donc je peux mieux comprendre qu'est-ce qui se passe. » Et à ce moment-là, ben, je peux aussi voir les choses différemment et choisir différemment à partir de maintenant, puisque je sais maintenant. Donc, c'est ce qu'on fait tous les dimanches. Et aujourd'hui, j'ai choisi un jeu. Je ne sais même pas si je vous l'ai déjà présenté, ce jeu-là, parce qu'à chaque semaine, je vous présente un jeu différent. Mais je vous dirais qu'en 7 ans, ça arrive des fois qu'il y en a un qui revienne. C'est normal. Mais celui-là, je ne suis pas sûre que je vous l'ai présenté parce qu'en fait, c'est très mystérieux. Je ne sais même pas d'où qui vient ce jeu-là. J'ai une centaine de jeux chez nous. Mais celui-là, je ne sais pas trop d'où il vient. Je n'ai pas de boîtier. Je vous montre le derrière de chaque carte. Ça ressemble à ça. Un beau lotus. Puis sur chacune des cartes, il y a une petite image, puis il y a un petit texte, un petit message pour nous aider dans différentes réflexions qui peuvent nous aider. OK? Donc, vous voyez, je vous montre les cartes. Je ne suis pas capable de vous dire d'où ça vient, qui les a écrits. Qui m'a donné ça. Si vous savez, ça fait, écoute, je pense que j'ai déjà posé la question à quelques reprises sur mes réseaux sociaux. Si vous savez qui a créé ce jeu-là, faites-moi le savoir. Il n'y a jamais personne qui a pu me répondre. Donc, très mystérieux, mais je l'aime beaucoup, ce jeu-là. Je vous dirais que il y a plusieurs cartes qui sont en lien avec le deuil. Tu sais, j'ai pas de titre, j'ai pas le boîtier, mais je peux vous dire qu'il y a plusieurs cartes qui sont en lien avec le deuil. Il y a d'autres éléments aussi qui sont abordés dans ce jeu de cartes-là. C'est très, j'allais dire poétique, mais c'est pas des poèmes. Mais vous savez, la poésie, c'est pas... c'est pas une façon, une structure d'écrire. La poésie, pour moi, c'est une façon de voir la vie, c'est une philosophie, la poésie, pour moi, c'est un regard qu'on porte sur la vie. Donc, dans ce sens-là, à mon sens à moi, ce jeu-là est très poétique, OK? Donc, je peux pas vous dire d'où ça vient en ce moment, mais aussitôt que je le sais, je vais le mentionner partout. On va commencer l'activité Connais-toi toi-même. Donc, je vais brasser les cartes en ayant l'intention que les différentes thématiques qui vont ressortir aujourd'hui soient porteuses de prise de conscience et soient, en fait, évocatrices, intéressantes, pertinentes et importantes, en fait, pour chaque personne qui regarde l'activité Connais-toi toi-même
en ce moment, mais aussi pour chaque personne qui va la regarder en direct, comme on est là, mais aussi pour les personnes qui vont la regarder en rediffusion, parce que à cause que l'activité est enregistrée d'avance, en fait, elle reste en ligne comme une archive dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Si on la faisait en direct comme on faisait avant, bien, la vidéo serait supprimée après 30 jours. Donc, on ne veut pas que ce soit supprimé, on veut que ça reste accessible pour les gens qui en ont besoin au moment qu'ils en ont besoin. Donc, ça a été le compromis de dire, ben, on va la préenregistrer un petit peu d'avance et habituellement, pas aujourd'hui, je suis au salon Pleine Conscience à Saint-Jean-sur-Richelieu, mais habituellement, toutes les semaines, je suis avec vous en temps réel dans les commentaires de 11h à midi. Habituellement, pas aujourd'hui. Si vous voulez me voir en personne, il faut venir à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'hôtel Saint-Jean. Je suis là samedi et dimanche toute la journée. On est déjà dimanche au moment où est-ce que vous regardez cette activité-là. Donc, toute la journée aujourd'hui jusqu'à 4 heures, je suis là. Vous pouvez venir me voir en personne. J'aime toujours ça, vous voir en vrai. Donc, on a 3 thématiques qui sont ressorties. On va explorer ça ensemble. La première carte qui est sortie, c'est la carte numéro 23. C'est la carte du détachement. OK? Puis là, les personnes qui sont habituées, là, puis qui sont avec nous tous les dimanches depuis 7 ans, vous allez dire « Wow! Hey, c'est long, là. Il y en a du texte. Il y en a de la proposition de réflexion là-dessus. » Oui, puis je trouve ça intéressant de vous montrer plein de façons différentes d'utiliser plein de jeux de cartes de styles différents pour nous aider dans notre cheminement personnel. Donc aujourd'hui, on a des petits textes pour nous aider dans notre réflexion. Ça existe. Comment on utilise ça pour notre cheminement personnel? Comme ça. Donc, je vais vous la lire. Le détachement. Si tu te trouves dans une situation où le temps est venu de laisser partir un être que tu aimes et que cette séparation te déchire, va dehors et trouve un arbre qui t'attire, que tu trouves beau. Fais-lui la révérence et demande-lui la permission de l'entourer de tes bras. Appuie ta tête sur son écorce et écoute son message, reçois sa force, son ancrage, sa liberté. Dans les jours qui viennent, il te sera donné de pratiquer l'art de laisser aller chaque feuille de ton arbre et d'accepter chaque dépouillement et chaque naissance comme une saison de plus à ton livre d'histoire. Se détacher ne veut pas dire se séparer. Se détacher veut dire s'unir à l'univers. Je vous ai dit que c'était poétique. Le regard sur la vie. Donc, le détachement. On nous parle ici de laisser aller quelqu'un, de se séparer. Ça peut être une séparation, ça peut être une personne à qui je ne parle plus pour différentes raisons. Ça peut être un deuil, ça peut être un décès, ça peut être une personne qui est en fin de vie, ça peut être une relation. Tu sais, dans ton cheminement, là, tu peux prendre conscience qu'il y a une relation qui... Ça tient à un fil, puis c'est pas fort, puis c'est pas solide, puis c'est pas sain. Puis c'est pas bon pour toi, puis ça te nourrit pas, puis tu te rends compte de ça, puis tu te dis, va falloir laisser aller, laisser partir. Puis, tu sais, un peu comme un ménage dans nos relations. Puis c'est pas facile. Puis même si c'est toi, puis ça peut être en amitié, ça peut être au travail, de dire je dois quitter ce milieu-là. Puis c'est pas parce que tu haïs tout le monde. C'est pas... Souvent, ce n'est pas par manque d'amour. Souvent, on peut aimer une personne et la quitter quand même parce que j'ai appris à mieux m'aimer moi-même. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas. Ça veut dire que je m'aime mieux moi-même, puis c'est quelque chose que je dois faire pour me libérer, pour être bien, pour me nourrir, pour me sentir vivante, pour me sentir vraiment épanouie. J'ai besoin que certaines personnes soient dans ma vie, puis je vais cultiver, puis je vais faire grandir ça, puis je vais l'apprécier. Puis j'ai besoin que certaines personnes sortent de ma vie.
Donc, ce détachement-là, même si, puis c'est important que je le mentionne, là, parce que certains d'entre vous avaient des décisions à prendre de ce côté-là, puis même si c'est toi qui décides de partir, de quitter, ça se peut que tu aies un deuil à faire pareil. Ça se peut que ce soit rempli d'émotions, puis que ce soit une épreuve, puis que ce soit vraiment pas facile de quitter. Puis que tu vives une peine d'amour, une peine d'amitié, c'est tout ça, ça existe. Même si c'est toi qui décides de partir, même si c'est toi qui décides de fermer une porte, il peut y avoir des émotions. La personne qui quitte, elle ne part pas en gambadant, puis je suis libre, ma vie est belle, puis tout est beau tout de suite. Parce que au départ, quand on rentre en relation avec des gens, on a des rêves, on a des espoirs, on voit l'avenir, puis on espère beaucoup. Tu sais, personne n'est en relation avec personne dans l'objectif que ça ne marche pas. Tu sais, je veux dire, personne ne fait ça. Donc, on avait un espoir à un certain moment, puis là, c'est fini. Donc, même la personne qui quitte va avoir des émotions. Fait que pour moi, cette carte-là, le détachement, puis ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, vous savez, hein, moi, je suis vraiment inspirée de l'approche de Carl Jung, puis j'aime ça, tout ce qui est le symbolisme, puis les images, puis les différentes façons de se représenter des états qu'on vit, des situations qu'on vit. Puis dans cette carte-là, en fait, on nous propose le lien avec un arbre. Puis écoute, on est fin septembre, c'est l'automne, les feuilles vont tomber, les feuilles vont changer de couleur. Le timing est vraiment bon pour cette carte-là, qui nous parle de vraiment aller voir dans la nature comment on peut aimer, comment on peut apprécier la beauté de la nature, puis les arbres avec leurs feuilles, puis d'être capable aussi de laisser aller, de voir les feuilles tomber, d'être témoin de ça et d'être capable de rester dans une posture de témoin, puis pas aller ramasser toutes les feuilles puis essayer de les recoller parce qu'il faut absolument que ça reste comme ça. C'est d'être conscient qu'il y a des mouvements dans la vie, il y a des saisons dans la vie, puis qu'à ce moment-là, ben, comme l'arbre qui se dépouille de ses feuilles, puis qu'on est témoin de ça, puis que c'est triste, mais on sait qu'il va y avoir autre chose après, on sait qu'il va y avoir un printemps, éventuellement. Donc, ce chemin-là, ce lien-là avec la nature, avec les saisons, je trouve ça très, très, très approprié. Puis si en ce moment, vous êtes dans une posture de témoin aussi, d'être en train d'observer peut-être une relation qui est en train de s'effriter. Puis tu sais, j'ai envie de vous dire, c'est ça, hein, l'activité Connais-toi toi-même, on fait des liens, on part dans différentes directions, on voit qu'est-ce qui émerge, puis tu sais, je vous dis ça, puis en même temps, j'ai envie de vous dire, il y a certains moments où est-ce qu'on va observer une relation s'effriter, puis on va faire comme non, 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 non. Puis là, on va faire des efforts, puis on va communiquer, puis on va en parler, puis on va essayer d'arranger les choses. Parce que c'est important pour nous, d'une part, mais d'autre part, si l'autre, son intérêt à vouloir communiquer, puis faire des efforts, hein? On est 50% de chaque relation. On ne peut pas tout contrôler, mais des fois, on va vouloir essayer de rester en lien. Là. Des fois, ça va fonctionner, des fois, ça ne fonctionne pas parce que l'autre existe, puis l'autre peut vouloir quelque chose de différent de nous. Mais je vous dirais, si dans votre instinct, dans votre élan intérieur, tout vous dit « c'est pas bon pour moi, je ne devrais pas être là, je ne devrais pas voir cette personne-là, je ne suis pas bien », ben c'est là qu'on va adopter la posture de témoin, puis on va observer la distance se créer avec les émotions que ça fait monter. On va observer des fois aussi, il peut y avoir de l'ambivalence. On peut observer une nouvelle liberté qui s'installe, un nouveau sentiment de soulagement quand certaines personnes sont plus dans notre vie. Puis, à un autre moment,
ça peut être des journées plus tard, ça peut être quelques heures plus tard, ça peut être dans la prochaine minute. Il peut y avoir un sentiment d'ennui, de manque, de deuil. Tout ça peut cohabiter ensemble. Donc, la notion de détachement dans la première carte nous propose d'explorer c'est où que je gagnerais à laisser aller. Puis en même temps, ça nous permet potentiellement peut-être de remarquer dans quelle situation ou dans quelle relation j'ai de la misère à laisser aller, puis je tiens fort, puis je me fais du mal. Puis ces prises de conscience-là peuvent vraiment nous aider à voir plus clairement comment on se sent, qu'est-ce qu'on vit, puis pourquoi on a des symptômes, puis des états, puis pourquoi, tu sais, au niveau du sommeil, au niveau de notre humeur, tu sais, l'irritabilité, tout ça, mais on peut voir d'où ça peut venir quand on s'accroche à quelque chose auquel on gagnerait à laisser aller, puis laisser de l'espace pour d'autres choses de venir dans notre vie, comme le printemps, qui va venir un jour. Donc ça, c'est une très belle réflexion qu'on peut faire en lien avec cette carte-là. J'apprécie beaucoup, beaucoup, en fait. Belle carte de détachement. Puis, je vous disais tantôt, je ne suis pas avec vous dans les commentaires en temps réel en ce moment parce que je suis à l'extérieur. Je suis en train de donner une conférence à quelque part en même temps. Mais je vais revenir à cette activité-là dans les prochaines heures et je vais échanger avec vous. Donc, comme d'habitude, si vous voyez quelque chose en lien avec cette thématique-là, si vous faites une prise de conscience, si vous avez un questionnement qui émerge, partagez-le dans les commentaires, puis on va pouvoir en parler ensemble, puis vous allez voir, on a vraiment une belle communauté ici aussi. Puis, tu sais, même si je ne suis pas là en ce moment, vous allez pouvoir échanger ensemble aussi. Puis moi, je vais arriver plus tard, puis on va relancer tout ça. Deuxième carte qui est sortie, c'est la carte numéro 4. Moi, ton rêve oublié. Moi, ton rêve oublié. Ça dit ici, oh boy, OK. Lorsque tu étais très jeune, je suis venue te visiter la nuit. Le lendemain matin, tu t'es souvenu de moi. J'étais heureux comme tout rêve sur le point de se réaliser. Un beau jour, tu as parlé de moi à ton entourage. Je ne sais pas trop ce qu'on t'a dit, mais après ce jour-là, tu m'as traité d'impossible. Je me suis sentie si petit et minable que je n'ai plus jamais osé venir se manifester à toi. Depuis ce jour, je suis là. Je suis encore là, caché au fond du grand tiroir de tes rêves oubliés. Si tu te souviens de moi aujourd'hui, appelle-moi et je reviendrai, prêt à me réaliser avec toi. Hey, c'est touchant, celle-là. Quand je vous dis, on voit qu'est-ce qui émerge. Grosse émotion. Quelque chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose là. C'est pas toujours doux, puis facile, puis léger, puis lumineux, les prises de conscience. Hein? Des fois, c'est le moton dans la gorge, puis je vous dirais, c'est un peu des fois comme une... moi, je le vois, c'est comme si c'était un filigrane en arrière-plan qui vient vers l'avant, qui est comme « Oh, OK, on a ouvert une porte, on peut revenir, on peut monter un peu, on peut se montrer un peu plus. » Puis là, c'est des choses peut-être qu'on a oubliées, qu'on portait en nous. Puis vous voyez, là, j'en parle, l'émotion passe, mais c'est quand même là, dans le sens que c'était là, ça s'est pointé. Donc, quand il y a une émotion, c'est important de vraiment la garder. On ne veut pas la pousser, on ne veut pas la tasser, on veut la garder là. Moi, j'appelle ça, en fait, ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est que, tu sais, quand il y a une émotion qui émerge, que ce soit plaisant ou déplaisant, confortable ou inconfortable, on s'assoit avec.
On s'assoit avec, puis on respire à travers, puis on attend de voir qu'est-ce qu'il y a en arrière de cette émotion-là. Puis tu sais, moi je vous dirais, écoute, je fais ça là, en direct avec vous, là, ça vient de se passer, fait que mon premier réflexe, c'est de dire, OK, probablement que j'ai un rêve, un souhait, un vœu, quelque chose que j'aurais souhaité peut-être depuis longtemps, puis que pour une raison X, j'ai mis dans un tiroir, puis j'ai dit, pense pas que c'est pour moi ça. Puis là, à la lecture de cette carte-là, ça fait coucou, je suis encore là. Puis, tu sais, je vous dis souvent que c'est important de ne pas se taper sa tête, puis de se mettre de la pression, puis de tirer, puis de pousser, puis d'être dur envers nous-mêmes. Ça donne à rien. Tu sais, même si, par exemple, tu te rendais compte qu'il y a un rêve que tu as mis dans le tiroir, puis tu as laissé de côté pendant des années, puis là, tu t'en rends compte, puis tu dis, voyons, pourquoi j'ai fait ça? Ça n'a pas d'allure, je suis donc bien, je sais pas, moi, je suis pas correct, je suis nulle, pourquoi, tu sais, puis on est dur envers nous-mêmes. Ça donne à rien, là. C'est pas pour ça qu'on fait ça. On a des prises de conscience comme ça pour voir plus clair ce qu'on porte en nous et pour voir, en fait, ce que je choisis de faire aujourd'hui puis à partir de maintenant. Ça ne dérange pas si, je sais pas moi, si vous réalisez que vous aviez un rêve que vous avez mis de côté pendant 40 ans, puis vous dites, bon, ben ça fait 40 ans, j'ai mis ça de côté, ça n'a pas d'allure, puis on focus juste là-dessus, ben tu feras rien avec ça. Moi, je vous dis, on fait une prise de conscience, on voit un petit peu qu'est-ce qu'on porte en nous, puis on dit, OK, peu importe avant, maintenant, c'est revenu, je le sais, qu'est-ce que je fais avec ça? Puis c'est là que ça devient puissant dans son élan créateur, dans son élan d'espoir, puis de croire que les choses sont possibles. Parce que ça se peut par le passé. Tu sais, on n'est pas... Personne d'entre nous n'est aujourd'hui qui on était avant, là. On a changé. Moi, je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 20 ans. Je ne suis pas la même personne que j'étais il y a 30 ans. Heureusement, dans certaines parties. Je pense à ces moments-là où est-ce que je faisais de l'anxiété puis ça allait vraiment pas bien puis j'ai eu une année d'agoraphobie. Heureusement que... Mais en fait, j'ai vécu ça puis que j'ai vu puis j'ai compris des choses puis qu'aujourd'hui, je suis qui je suis puis je suis bien puis je me sens dans la légèreté. Mais ça... Tu sais, ça fait partie de, je vais appeler ça l'histoire, le folklore de notre vie. Hein? On va dire comme ça. Mais c'est pas une fatalité, là. Il reste plein de pages à écrire. Donc, pour moi, quand je vois cette carte-là, ton rêve oublié, puis là, tu sais, je vous parle, hein, puis je fais l'activité en même temps, fait que ça fait comme du ping-pong dans ma tête, ting, 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 ting. Mais je pense que si vous êtes comme moi, puis qu'il y a eu une émotion, un petit peu plus tard, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être dans la semaine, peut-être revenir à cette carte-là, la relire, puis revisiter, puis aller approfondir, aller trouver des réponses en soi, en vous-même, puis de voir qu'est-ce que ça vous dit, puis de quoi ça parle, cette carte-là, parce que, puis, tu sais, peut-être que pour vous, il n'y en a pas d'émotion pour cette carte-là, puis peut-être pour une autre, il y en a eu, puis on n'est pas toutes pareilles, on n'a pas tous les mêmes éléments qui viennent se déterrer, là, se découvrir en nous quand on fait cette activité-là. Mais c'est important, quand ça vous arrive, d'aller l'explorer, parce qu'il y a une info, là. Donc, est-ce qu'il y a des choses que j'aurais aimé vivre, être, faire, expérimenter dans la vie, puis que j'ai mis de côté? Moi, ça, c'est une question à laquelle je vais revenir dans la semaine. C'est sûr, parce qu'il y a vraiment une émotion. Puis ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Donc, tu sais, c'est puissant d'aller explorer dans nos propres profondeurs, là.
qu'est-ce que nous, on porte en nous. C'est pas nécessairement d'aller chercher la réponse à quelqu'un d'autre, puis ce que quelqu'un d'autre va nous donner comme piste de réflexion. C'est vraiment ce que nous, on vit qui est important, puis c'est là qu'il y a la réponse, parce que ça émerge de nous, ça vient pas de n'importe où, c'est comme t'es là, puis ça, pouf, ça sort de toi. C'est sûr que c'est important, là. Donc, je vous invite encore une fois, si vous avez des questions, des émotions, tu sais, n'importe quel élan que vous pouvez avoir qui pourrait vous aider à approfondir ou à connecter avec une prise de conscience, puis qu'on puisse le faire en groupe, dans les commentaires, qu'on puisse s'entraider, très, très, très précieux. Hey! OK. La 3e carte qui est sortie. Ah, la carte numéro 2. Tu n'es jamais seul. OK. Donc, on prend un instant. Et je vous lis ce qu'on nous dit sur cette carte-là. Tu n'es jamais seul. Lorsque le fardeau devient trop lourd et les choix difficiles à faire, lorsque l'étau de tes peurs enserre ton cœur, appelle-moi. Je suis là, moi, l'être en qui tu as confiance et qui est seulement disparu de ta vue. Dans l'invisible, je vis à tes côtés, tout près de ton cœur blessé. Confie-moi ton tourment, je le déposerai au pied du lampion allumé en permanence ici pour toi, et tu verras la magie de la lumière à l'œuvre. Prends-toi par la main et tu sauras que tu n'es jamais seul. Paix. OK. Donc, cette carte-là nous propose « Tu n'es jamais seul » avec un élément, je vous parlais de deuil tantôt. Donc, une personne qui est décédée, qui n'est plus près de nous physiquement, mais qui nous dit « Je suis dans l'invisible, je suis encore là, tu ne seras jamais toute seule. » Puis ça, je trouve ça tellement beau, en fait. Peu importe vos croyances, là, sur l'après-vie, peu importe vos croyances sur qu'est-ce qui se passe quand on meurt, peu importe vos croyances. Avouez que c'est beau de penser que toutes les personnes qu'on a aimées, qui sont parties, moi j'appelle ça de l'autre côté du voile, c'est pas si loin, c'est comme un voile, on voit pas, mais on peut ressentir des fois. Puis je trouve ça tellement réconfortant, puis je trouve ça beau de voir que, tu sais, dans cette carte-là, on nous propose que c'est impossible qu'on soit seul, puisqu'on a aimé des gens. Puis il y a des gens qu'on a aimés qui sont décédés, puis qu'ils restent tout près. Puis ils peuvent nous aider, ils peuvent nous faire sentir leur présence, tu sais. Puis je vous dis ça, là, moi, vous savez, hein, ici, là, l'ouverture, c'est très, très, très important pour les croyances de chacun, puis je suis très consciente qu'il y a des gens qui croient qu'il n'y a rien après, là. Puis je vous parle à vous aussi, dans le sens que c'est quand même beau de lire ça sur une carte, hein, de dire, bon, ben, même dans les moments où est-ce que je me sens très, très seule, je suis peut-être, potentiellement, on ne sait pas, je suis peut-être moins seule que ce que je pense. J'ai peut-être du soutien invisible, des alliés invisibles, une équipe invisible avec toi qui t'aide, qui te soutient, qui va infuser de l'espoir ou de l'énergie, un petit coup d'adrénaline au moment où est-ce que tu en as besoin alors que tu es épuisé. Moi, j'appelle ça les petits miracles de la vie, des petits et des grands, qu'on peut vivre des fois, comme moi j'ai vécu en tout cas, puis que ça s'explique pas, puis que t'arrives pas à comprendre comment c'est arrivé, mais une chance que c'est arrivé. Puis tu dis, ben je pense que je dois être bien entourée, tu sais, puis c'est réconfortant. Ça fait du bien. Donc, tu sais, comme je vous dis souvent, les jeux de cartes oracle ont chacun
je vais dire une mission, tu sais, ils vont avoir un titre, ce jeu-là parle de telle chose, ce jeu-là parle de telle autre chose, tu sais, ça peut être le deuil, le travail, l'amour, la famille, le lâcher-prise, la résilience, il y a des jeux de cartes sur tous les thèmes. Puis, chacun des auteurs va nous proposer des réflexions qui sont vraiment, tu sais, qui viennent de l'auteur, mais que nous, ensuite, on peut aller puiser dans ces réflexions-là ce qui est important pour nous et ce qui nous parle à nous à ce moment-là. Donc, pour vous, tu sais, je pense aux personnes qui sont en deuil ou, tu sais, on n'est pas obligé non plus d'être en deuil actif en ce moment-là, mais au contact d'une carte comme ça, on peut avoir comme pop-up qui émerge en nous des souvenirs d'une personne, puis qu'on dit, ah oui, ça serait, tu sais, ça serait vraiment bien que cette personne-là soit autour de moi, tu sais, puis que, tu sais, que j'imagine que c'est cette personne-là qui me dit ça ici. Puis ça pourrait être aussi juste un réconfort qu'on s'accorde. Puis aussi, ça pourrait être pour certaines personnes qui vont faire cet exercice-là, peut-être que vous allez repenser à toutes les, tu sais, les coïncidences, puis les synchronicités, où est-ce que vous pensez à quelqu'un, puis là, vous avez vu son animal préféré, ou je sais pas, moi, il y a plein de choses qui arrivent des fois qui sont étranges, qui sont bizarres. Puis il y a des gens qui vont vous dire, ah, c'est juste une coïncidence, lis pas trop là-dedans, tu sais, il n'y a rien là-dedans. Bon, c'est une opinion, ça se peut, puis c'est possible, mais ça se peut aussi que ce soit un coucou de la personne. Tu sais, c'est qu'est-ce que ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça te fait du bien? Est-ce que ça t'aide? Est-ce que ça te nourrit? Est-ce que ça te fait sentir plus, tu sais, mieux entourée, puis plus courageuse, puis de dire, ben, moi, je suis capable de faire des choses difficiles, puis d'affronter des défis parce que je me sens bien entourée? Qui va dire non à ça? Qui va essayer de te dire que c'est pas vrai quand ça te fait du bien? Puis quand toi, tu ressens, puis tu sais. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve important d'aborder. Puis ça me fait penser, c'est une discussion qu'on a de temps en temps, moi puis Elena. C'est que les mots sont importants. Puis chacun va avoir son expérience. Chacun va avoir ses croyances. Chacun va avoir son vécu aussi. Puis c'est... Tu sais, c'est spécial, là, des fois, là. C'est vraiment de laisser place à toutes les possibilités puis de rester ouvert. Parce que toi, tu peux avoir une vision des choses, tu peux avoir un vécu, tu peux avoir vécu des expériences où est-ce que, écoute, t'es convaincu, là. Conviction, 1000%, c'est sûr qu'il y a quelque chose après. Parce que t'as plein de preuves. T'as vécu plein de choses. Puis toi, tu vas dire, je sais, je le sais. Je le crois parce que je le sais. Puis quelqu'un d'autre va peut-être avoir essayé d'avoir eu des signes ou essayé d'avoir vu quelque chose puis qui n'ont jamais rien vu puis qui n'ont jamais rien expérimenté de ça puis ils vont dire, ben moi, je sais aussi. Moi, je sais que j'ai raison. Il n'y a rien après parce que je l'ai vécu. Puis c'est ça que j'ai expérimenté. Qui a raison, qui a tort? Je sais. Mais ce que tu sais, c'est valable aussi. Donc, c'est cette ouverture-là, en fait, puis je trouve ça important de le mentionner parce qu'on vit toutes des choses différentes, puis ça se peut qu'on ait des différentes expériences qu'on va partager, puis tout ça. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que chacun partage son expérience, chacun partage sa conviction personnelle, puis ça se discute pas. Donc, c'est ça le respect, en quelque part, de dire, ben, moi, j'ai vécu ça, les autres ont peut-être vécu d'autres choses, c'est correct, et c'est correct, ce que j'ai vécu. Puis, je pense aussi, ce qui est important de mentionner en lien avec l'activité Connais-toi toi-même, c'est que cette activité-là de cheminement personnel, le cheminement personnel, c'est personnel, c'est à toi.
Il n'y a personne qui va le faire à ta place. Il n'y a personne qui va te faire voir quelque chose ou qui va te faire ressentir quelque chose. Ça vient de toi. Quand on partage ce qu'on a vu, ce qu'on a pris conscience dans les commentaires, bien là, ça devient groupe. C'est plus juste moi. C'est je partage dans le groupe, puis bon, on verra comment on peut s'entraider et tout ça. Donc, le cheminement personnel, c'est personnel à chacun, mais on n'est pas obligé de le faire tout seul. Ça, c'est l'idée derrière l'activité Connais-toi toi-même, derrière aussi tout ce qu'on fait sur la communauté Vivre à coup de cœur. L'isolement, c'est pas bon, on n'aime pas ça, puis c'est pas bon pour nous, puis il faut connecter avec les gens, c'est super important. Mais en même temps, ta réponse à toi, ton vécu à toi, ta compréhension à toi, c'est la tienne. Puis c'est correct. Puis c'est là que d'apprendre à se connaître, un peu comme si on prenait une photo de qui on est maintenant et de qui on a été jusqu'à maintenant, avec les changements, bien c'est de dire, maintenant, c'est ce que je crois, c'est ce que je vois, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens, c'est ce que je comprends. En restant ouvert que peut-être dans 2 ans, je vais avoir vécu d'autres choses, je vais avoir compris d'autres choses, je vais avoir changé ma façon de voir les choses. Ça ne veut pas dire que j'avais tort avant. Ça veut dire qu'avant, c'était ça, puis maintenant, ben, c'est quelque chose d'autre. Puis c'est ça, le mouvement de la vie, puis d'être souple, puis dans la flexibilité, puis de pas se pousser, puis de pas se tirer, puis de pas être dur envers soi-même, puis de dire, je suis en mouvement, moi aussi, dans mon cheminement, comme tout autour de moi, comme la nature, comme tout le monde autour de moi. Puis c'est correct. Donc maintenant, c'est ça, mais plus tard, peut-être que quelque chose, il va y avoir un déclic, puis, oh, OK, ça va avoir changé. Puis c'est correct aussi. Donc, c'est cette ouverture-là envers nous-mêmes, envers notre propre cheminement, se donner le droit aussi de voir les choses autrement, de changer. On se donne le droit. Puis de donner le droit aux autres de vivre ce qu'ils vivent, puis de ressentir ce qu'ils ressentent, puis de croire ce qu'ils croient aussi. Tu sais, fait que ça, dans le cheminement personnel, on s'entend, on parle de ça, ça nous permet de naviguer à travers différentes situations, puis des défis, des épreuves, des réussites, des rêves réalisés à notre propre rythme, à notre façon. OK? Puis de poursuivre sa route vers plus de cohérence et plus d'alignement tout le temps. Donc, c'est ça l'objectif. Et si vous avez apprécié cette activité Connais-toi toi-même là, je vous invite à la partager sur vos réseaux sociaux, à en parler aux gens autour de vous. On est ensemble tous les dimanches. En fait, dimanche prochain, ça va faire 7 ans déjà qu'on fait cette activité-là toutes les semaines. Et je vais vous dire, si vous connaissez qui a créé ce jeu de cartes-là, n'oubliez pas, vous me le dites, ça fait 7 ans que je cherche avec vous. Peut-être qu'on va finir par trouver. Donc, je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir été là avec moi. Si vous pouvez, si vous êtes dans le coin, venez me voir à Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'Hôtel Saint-Jean, au Salon Pleine Conscience. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Je suis au kiosque numéro 9 et on est là jusqu'à 4 heures. Donc, venez me voir si vous êtes dans le coin. Puis, on se voit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Bye!